Bonjour, Gérald Cota Michael Foster, ingénieur calcul chez YTech France. Ce webinaire s'articulera autour du modèle analytique dans Revit et des échanges entre les maquettes Revit et de calcul. Alors, la maquette numérique Revit. Donc, la maquette Revit en structure renferme deux modèles. Le modèle physique ou de coffrage, celui que nous annotons et utilisons pour produire les plans, et le modèle analytique composé de filaires surfaciques, appuis et chargements qui peut être utilisé pour réaliser le calcul de la structure. Pour ce webinaire, nous avons décidé de partir d'une maquette archi et non pas d'une maquette structure. Donc je vais vous faire voir quelques éléments de la maquette. Donc là nous avons la maquette en 3D avec les façades, garde-corps, etc. Et ici nous avons les différents plans d'étage avec quelques annotations. Du fait que nous partions sur une base de maquette archi, il est quasiment certain que le modèle analytique sera absent. Il faudra donc procéder à son activation. Il est à noter que tous les éléments ne peuvent pas posséder un modèle analytique et qu'il serait judicieux de l'activer uniquement sur les éléments de structure. Ici, nous allons par exemple le laisser inactif sur les cloisons. En désactivant le modèle de coffrage, nous apercevons que nous n'avons aucun modèle analytique. Donc on va sélectionner un voile, activer son modèle analytique. Et ici, donc pour ce voile, le modèle analytique sera désormais présent. Donc bien sûr, il faudrait que j'active le modèle analytique pour les différents éléments de structure, mur, sol, etc. Donc nous allons sélectionner toute la structure et activer tour à tour les modèles analytiques sur chaque élément. Voici donc notre modèle analytique. Nous pouvons noter la présence du modèle analytique des cloisons, donc cloisons éléments non porteurs, et du coup, afin d'éviter de les avoir dans notre logiciel de calcul, nous allons désactiver leur modèle analytique. En passant par le filtre classique de Revit, je ne parviens pas à isoler uniquement les cloisons. Donc pour cela, je vais passer par le filtre du plugin Réglage analytique de YTech, qui nous permet entre autres d'ajuster notre modèle analytique.
Correction du modèle analytique. Lors de l'élaboration de la maquette, nous nous attardons principalement sur le modèle de coffrage et laissons en reste le modèle analytique que nous pouvons utiliser dans le logiciel de calcul afin d'éviter une nouvelle saisie du modèle dans ce dernier, donc dans le logiciel de calcul. Cependant, même si le modèle de coffrage peut paraître correct, ce n'est pas forcément le cas du modèle analytique. Pour être viable, le modèle analytique devra être corrigé soit dans le logiciel de calcul, soit dans Revit. Nous avons développé des outils nous permettant d'ajuster le modèle analytique et de mettre en évidence les défauts de connexion des éléments. Après identification des erreurs, nous pourrons passer à la correction du modèle analytique à l'aide des outils du plugin Greatech Réglage Analytique. Avant cela, il faut mettre en place un environnement qui puisse nous permettre de le faire. Un environnement plutôt structure, c'est-à-dire des vues en plancher haut, comme ce que nous retrouvons dans les logiciels de calcul. À présent, l'environnement est configuré. Nous pouvons passer à la correction du modèle analytique. Et comme nous pouvons le voir, il y a certains défauts. Donc, notamment le modèle analytique ici, des murs ne sont pas forcément centrés par rapport au modèle de coffrage. Et cela entraîne un défaut d'alignement qui pourrait se répercuter aussi sur les étages inférieurs. Donc l'enjeu ici est de tout aligner, de tout faire plomber. En fait, l'enjeu concrètement est de réaliser un modèle analytique qui puisse être calculé sans problème dans le logiciel de calcul. Donc ici nous observons un petit défaut du mur horizontal qui est plus bas dû à l'ouverture. Donc ici je ne pourrais pas faire grand chose et la seule solution serait de modifier la position de l'ouverture, donc toucher au modèle de coffrage. Fonction vérifier très utile pour mettre le doigt sur les défauts de connexion. Alors il peut y avoir de faux positifs dans le cas de proximité entre les nœuds.
Donc ici, j'ai toujours le même problème avec l'ouverture qui bloque la relimitation du voile. Ici, nous pouvons observer un gros problème d'alignement que nous allons tenter de rectifier. Donc, nous avons notamment un décalage, encore une fois, entre le modèle analytique et le modèle de coffrage. À présent, le modèle analytique est prêt pour l'export. Paramétrage de l'export. Cette étape consiste entre autres à faire correspondre les paramètres des familles de poteaux, poutres, de Revit avec ceux d'Advanced Design ou Ossature afin que les sections soient correctement reconnues dans le logiciel de calcul. Export, import et ajustement éventuels dans le logiciel de calcul. Pour transférer le modèle Revit au calcul ou inversement, la création d'un fichier intermédiaire comportant l'extension GTCX sera nécessaire. Un rapport d'exportation sera généré et rappellera les éléments exportés et leur nombre. Puis, il suffira de l'importer dans le logiciel souhaité, notamment le logiciel de calcul, Ossature ou Advanced Design. Ici, nous commencerons par Ossature. Nous retrouverons ainsi notre structure à l'identique dans Ossature. Ici, à cause des contraintes du logiciel, donc nous retrouvons le dernier étage, ou plutôt les éléments du dernier étage avec une hauteur bien plus grande. Donc pour corriger cela, nous aurions pu ou nous aurions dû abaisser le niveau. Nous allons apporter directement la correction dans le logiciel de calcul.
Étant donné que nous n'avions pas corrigé ces voiles dans Revit, nous allons procéder à la correction dans Ossature. Ici, nous éprouvons la même difficulté que dans Revit à ajuster ce voile, car l'ouverture nous en empêche. Donc, petite solution ici, nous allons déplacer cette ouverture. Cette erreur nous avait visiblement échappé, donc nous allons apporter cette correction non seulement dans Ossature, mais aussi dans Revit, dans l'optique d'un éventuel futur export. Pour pouvoir lancer le calcul, bien sûr, il faudra apporter d'autres corrections, d'autres ajustements propres au logiciel de calcul, tels que le découpage des dalles, par exemple. Ici, nous pouvons voir un petit défaut d'export, notamment la superposition des dalles. Donc ici, il va s'agir des dalles du plancher haut, rez-de-chaussée, et des dalles du plancher bas, rez-de-chaussée. Ainsi, pour tenir compte des nouvelles corrections apportées dans Revit, dans le futur export, nous allons réaliser un autre GTCX. Nous procédons cette fois-ci à l'import de la maquette Revit dans le logiciel Advanced Design. Nous notons la présence de différents cas de charge qui sont vides, donc nous allons tout simplement les supprimer. Encore une fois, nous retrouvons le défaut sur ces voiles que nous allons devoir corriger, étant donné que nous n'avions pas réalisé la correction dans le modèle Revit. D'où l'importance d'avoir un bon modèle analytique dès le départ, afin d'éviter ce type de correction à chaque fois que nous réalisons un export.
Nous pouvons voir ici que nous n'avons pas eu le cas de superposition des dalles, tel que nous l'avons eu dans ossature. Nous allons lancer le calcul uniquement avec le poids propre, histoire de vérifier que notre structure est correcte. Ici, nous pouvons voir que nous avons un élément qui a un déplacement anormal. Donc, retour en saisie et vérification de l'élément. Et nous pouvons voir que nous avons un léger décalage entre cet élément, ou ce groupe d'éléments, et les voiles d'en dessous. Après correction, ici nous pouvons observer un déplacement qui a l'air plutôt cohérent. Donc vérification que nous aurions dû réaliser dès le départ. Donc, dans Advanced Design, nous avons un voile de 18 et dans Revit, nous avons un voile avec une couche structurelle de 18. Synchronisation des maquettes. Nous pourrons ajouter ou modifier certains éléments après analyse en cas de sous-dimensionnement ou de surdimensionnement et transférer l'information vers Revit en réalisant une synchronisation. Cette dernière consistera à comparer les données du modèle dans Revit et celles que contient le fichier le GTCX. Car que ce soit pour un export ou une synchronisation, nous passerons par le fichier intermédiaire GTCX. Donc ici nous allons ajouter un sous-sol. Ici donc nous avons créé quelques voiles, nous allons créer quelques poutres aussi, donc un petit peu à la va-vite, et quelques poteaux. En chargeant le fichier intermédiaire de synchronisation, nous obtenons un rapport mettant en évidence les différences entre les maquettes et nous aurons le choix d'appliquer ou pas les modifications. Donc ici nous allons réaliser quelques filtres histoire d'y voir un peu plus clair et de pouvoir réaliser une sélection.
Nous notons l'apparition d'une grande dalle au dernier niveau car nous l'avons ajouté dans Advanced Design étant donné que le toit de base ne pouvait pas avoir de modèle analytique. Le voile quant à lui était issu de la subdivision que nous avions effectuée dans Advanced Design pour ajuster le voile. La poutre dans Revit est apparue avec la bonne section mais excentrée car dans Advanced Design nous n'avions pas réalisé d'excentrement et bien sûr nous pouvons réaliser l'excentrement dans Revit mais nous pourrions aussi l'effectuer dans Advanced Design afin que lors du prochain export l'excentrement soit directement transféré vers Revit. Les épaisseurs des voiles ont correctement été transférées, ainsi que les sections des poteaux. Donc visiblement ici, tout s'est bien déroulé lors de cet export. Nous pourrons réaliser autant de synchronisation que nous le souhaitons. Donc ici nous allons modifier les poutres, donc leur section et leur excentrement. Et nous allons aussi apporter des modifications sur les poteaux. Nous allons passer ces poteaux en diamètre de 50. En filtrant, nous voyons très clairement les éléments qui ont été modifiés. Et nous pouvons accepter et appliquer cette modification. Seconde synchronisation réussie, nous pouvons observer une différence à présent sur les poteaux et les poutres. Nous sommes arrivés au terme de ce webinaire au cours duquel nous avons abordé les échanges entre la maquette Revit et la maquette de calcul. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous remercions également de la confiance que vous accordez à Greatech.